Je voulais parler sur Gidul Chassab Ashtachim, mais j'ai changé de... Tov, Boker Tov. On va pas arrêter l'occasion. On va profiter de l'occasion. On va parler un petit peu de Yom HaAtzmaut. Je sais pas si je l'ai raconté la semaine dernière. Dans un de mes premiers cours à Tel Aviv, j'avais un élève qui a voulu faire quelque chose pour Yom HaShoah. Et cette histoire, je la raconte à chaque fois parce que je pense que c'est autant Yom HaShoah que Yom HaAtzmaut. Donc on a décidé ensemble de faire un Siyum Masechet pour Yom HaShoah. Et il a introduit son Siyum Masechet de cette manière. Il a dit que s'il avait dit à sa grand-mère qui était au ghetto de Varsovie que 70 ans plus tard, son petit-fils allait faire un Siyum Masechet à Tel Aviv, elle lui aurait dit « T'es complètement cinglé. T'es complètement cinglé de croire que c'est possible que dans 70 ans, tu pourras faire un Siyum Masechet à Tel Aviv. » J'ai un ami, Ashkenaz, polonais, qui m'a raconté que son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne me rappelle plus, dans les années 1920, il est venu en Israël et il a acheté plein de terrains à Tel Aviv. Et sa femme, quand il est retourné en Pologne, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec du sable de Tel Aviv ?» Et donc il a tout revendu. Et le gars qui pleure, il me dit « J'aurais pu être milliardaire aujourd'hui. » C'est-à-dire que c'était tellement impensable et inimaginable qu'on allait arriver à une situation telle que l'on connaît aujourd'hui. Ce changement de situation doit nous amener à une réflexion. Le Rav de Brisk, entre parenthèses, je reviendrai après sur son approche de Yom HaAtzmaut. Le Rav de Brisk a dit que la première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être idiot. Je vais donner un exemple. Idiot. Je vais donner un exemple. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de croire en la sorcellerie. Entre parenthèses, c'est une Sheila Ilchatit. Vous allez faire un anniversaire de vos enfants, vous allez amener un magicien. On a le droit ou on n'a pas le droit? Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de croire en la magie. Magie, sorcellerie, c'est la même chose. C'est quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, d'après certains poskim? Le magicien, avant de faire son tour, il doit dire que c'est seulement de l'illusion. C'est pas véritablement de la magie. S'il est bon, il a besoin de le dire. S'il n'est pas bon, on comprendra tout seul. En tous les cas, pourquoi est-ce que c'est interdit? On a une marloquette entre le Ramban et le Rambam. Le Ramban, Nachmanide, il pense qu'il y a des kochot, il y a certains pouvoirs dans le monde, et on n'a pas le droit d'utiliser ces forces-là, puisque Tamim Tieh Machem Elokecha, tu dois aller sans essayer de faire le malin, tu dois aller simplement. Le Rambam nous dit, tout ça c'est des bêtises, ça n'existe pas. Nous dit le Rambam, même sur ce qui est marqué dans la Torah que les Égyptiens avaient le pouvoir de sorcellerie, c'était seulement de l'illusion. Et il explique, le Malbim explique tous les détails de ce que les sorciers égyptiens faisaient. C'est de l'illusion. Donc les kochot n'existent pas. Alors pourquoi c'est interdit? On sait très bien que c'est n'importe quoi. Nous dit le Rambam, mais les gens qui voient quelqu'un qui fait de la magie vont croire qu'il y a un certain kohar. Et la pire des choses, c'est d'être idiot. Nous dit le Rambam, là-bas, la pire des choses, c'est d'être idiot. Je vous invite à regarder, il y a certains détails que je ne peux pas dire en public. Très marrant ce que le Rambam dit. Après qu'on coupera la vidéo, je vous dirai le détail que le Rambam rajoute. En tous les cas, il est interdit d'être idiot. Dans la Gemara, on a à plusieurs reprises les Chachamim qui se posent des questions sur ce que le peuple juif a vécu. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, le premier, a été détruit? Pourquoi est-ce qu'on est parti en Galout? Pourquoi est-ce que le second Beth Amikdash a été détruit? C'est-à-dire que face à des situations qui ont été vécues par le peuple juif, il y a une hitbonenut, une réflexion, et il y a une conclusion. Parce que si, parce que ça, la shonara, sinatrinam, et donc c'est pas simplement pour raconter un fait historique, c'est pour nous expliquer comment est-ce que nous on va réussir à revenir en arrière et à être métaken ce que nos ancêtres ont fait. Donc il y a une obligation de hitbonenut. Cette obligation, elle n'est pas simplement logique, elle est surtout religieuse. Quand on n'a pas de Emouna et qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, j'ai un problème avec mon patron, ok, ma tête, elle lui revient pas. Le hasard fait mal les choses, le hasard fait bien les choses. Donc c'est, ok, il n'y a pas de raison de se dire pourquoi c'est arrivé, je suis passé normalement, j'ai suivi les règles, il y a quelqu'un qui a grillé son feu rouge, ok, c'est arrivé. Mais si je suis Mahamin, et je pense qu'il y a une Ashgacha pratit, et je pense qu'il y a un suivi, et je pense que Dieu est intéressé par le monde, et je pense que Dieu est intéressé par le peuple juif. Donc tout ce qui arrive au peuple juif doit amener à une réflexion et à une conclusion. Donc forcément, quand on a un
un événement qui se passe du plus petit au plus grand, du moins bien au meilleur, on est obligé de prendre un temps de réflexion et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Le Rav de Brisk, comme j'ai dit tout à l'heure, au départ il a dit sur Yom HaAtzmaut, pas sur Yom HaAtzmaut, sur la Hakamat HaMedina, il a dit c'est un sourire de l'Ashgacha Pratit. C'est un sourire de l'Ashgacha Pratit ce qui s'est passé. Et j'aimerais donner un machal. Imaginez, vous allez prendre vos enfants à la foire du trône et le petit de 4 ans, il est sur les épaules. Papa, achète-moi de la barbe à papa, tu lui achètes. Papa, achète-moi une glace, tu l'achètes, il est là avec les 2 mains, et ça dégouline de partout. Papa, achète-moi le nounours, papa, achète-moi la voiture téléguidée. Bon, t'as rien compris en éducation, tu lui achètes tout ce qu'il veut. Ok. Après quelques minutes, le gosse qui est sur les épaules et qui est avec tous ces trucs, il voit quelqu'un sur place et il dit « Dis-moi papa, dis-moi monsieur, il est où mon père ?» Alors si c'est un bon Israélien, d'abord il le remet sur terre, il lui met 2 claques, il lui enlève tous les cadeaux et il dit « Maintenant il est où ton père maintenant ?» Maintenant vas-y, dis-moi il est où ton père? Quand on reçoit un cadeau, si on ne fait pas compte et on ne prend pas conscience de ce cadeau, c'est qu'on met une claque à son père. Imaginez quelqu'un qui tape chez vous à la porte avec une mallette 200 000 euros. Vous savez quoi? Pas 200 000 euros, 5 000 shekels. La première chose que vous allez lui demander, c'est quoi? Pourquoi? D'où ça vient? Quand on reçoit un cadeau, on doit faire un arrêt, réfléchir le pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce jour-là, il a quelque chose de spécial? Il est choqué, David. Alors, je vais faire en 2 étapes. Premièrement, on va parler de l'événement et après la lecture de l'événement. Dans l'histoire du monde, un peuple qui est revenu sur sa terre, ça n'est jamais arrivé à part au Libéria. Il y a des esclaves noirs qui ont décidé de revenir, mais bon, c'est pas un bon exemple. Toutes les crasses du monde et tout ce qui se passe au Libéria, c'est pas un bon exemple. Donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Israël, c'est quelque chose d'impensable. On est déjà revenu une fois en Israël, au temps de Ezra. 42 500 juifs à peu près sont revenus, la plupart sont restés en Chutz La'aretz. On est revenu, on est resté 400 ans, on a été viré. 2000 ans plus tard, on revient en force. J'ai entendu ce matin dans les infos, en venant, d'abord j'aimerais bien que ce soit tous les jours Yom HaAtzmaut, je suis venu en 5 minutes. Enfin c'est ce que je me suis dit jusqu'à que je suis arrivé, mais après pour trouver une place, il vaut mieux que ce soit un jour normal. Qu'est-ce que j'entends? Hier au Brésil, 73 000 nouvelles personnes, chez qui on a découvert le corona, 3 000 personnes sont mortes hier au Brésil. Et nous, on n'en parle même plus. On a l'impression que c'était il y a 250 ans. Donc le NES, il continue. Ils ont fait là-bas un listing de ce qui se passe en Europe, en Italie, en Allemagne. Une catastrophe. La pire vague de corona, c'est maintenant. Et nous, on est en détente. Bon. Donc le NES, il continue. Maintenant, on réfléchit sur ce qui s'est passé. Dans la prophétie de Yecheskel, il y a marqué que Hachem a amené Yecheskel dans une vallée. Il y avait là-bas plein d'ossements. Et il a vu que petit à petit, ces os allaient se revivre. Il allait y avoir des corps qui allaient se créer autour de ces os. Et il y a des hommes qui vont se lever de ces os. Dit le Malbim là-bas sur place, ça c'est une prophétie sur la fin des temps. Le peuple juif va arriver à une situation d'ossement et il va revivre. Et on l'a vécu autant au sens physique que autant au sens spirituel. Les 200 ans après l'émancipation des Juifs, il y a eu une perte de beaucoup de Juifs qui se sont assimilés. Et la Shoah, bon, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, la catastrophe. Donc il y a eu un vrai, on peut appeler ça une mort du peuple juif. Et c'était impensable qu'on allait être aujourd'hui comme ça. Impensable. Et il y a un retour. Les ossements sont en train de reprendre la vie. Autant au sens matériel qu'au sens spirituel. En 2030, les prévisions de l'État d'Israël, 11 millions de Juifs en Israël. Impensable. Et oui, c'est en train d'arriver. On était 600 000 au moment où, 600 000 Juifs en Israël à la Hakamat HaMedina. C'était tellement impensable que les chrétiens ont appuyé toute leur émouna, toute leur croyance dans la Natsrout, sur le fait que nous, on n'a aucune chance. Ce qui s'appelle chez les chrétiens la théologie de la substitution. C'est-à-dire, il y avait le peuple juif. Bon, on a été apprécié pendant un certain moment. Le Mashiach est arrivé, Jésus. On n'a pas accepté, on ne l'a pas accepté. Donc maintenant, si le peuple juif continue à exister, c'est simplement pour enseigner au monde entier, voilà ce qui arrive.
quand on n'accepte pas le Mashiach. C'est-à-dire qu'on n'a pas de droit d'existence en soi, on est là pour être des souffres-douleurs. Et c'est ça qui a fait que pendant toute notre histoire en Europe, toute cette histoire-là, les chrétiens ont tout le temps maltraité les juifs parce qu'on est là pour souffrir. Donc on est là, on est fait pour ça. Donc c'était basé sur ça. Sauf que, en 48, gros problème. Il y a un vrai problème. Vous dites, enfin, eux disent, les chrétiens se disent à eux-mêmes, on est les nouveaux juifs, c'est comme ça qu'ils commencent leur messe. On est les nouveaux juifs. Les prophéties ont été dites à notre sujet. Le peuple juif, c'est fini. Et non, le peuple juif, c'est pas fini. C'est pas fini. On revient en terre d'Israël, on redéveloppe une identité, on redéveloppe une religion, on redéveloppe tout. Problème. En 62, il y a eu un conclave de tous les évêques. Ça a pris des années. C'était à cheval sur 2 papes. J'ai pas eu le temps de vérifier le nom des 2 papes, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dû décider un changement d'approche. La première chose qu'ils ont décidé, les Juifs ne sont pas responsables de la mort de Jésus. Eh oui, parce que si on est responsable de la mort de Jésus, on doit être puni. Donc on est obligé de dire qu'on n'est pas responsable de la mort de Jésus. C'est pas parce qu'ils voulaient arrêter les histoires, non, ils n'avaient pas le choix. La seconde chose qu'ils ont décidé, c'est que Dieu préfère les chrétiens, mais il aime bien les Juifs aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de s'adapter à une situation qui était impensable. Obligés, c'était tellement impensable, ils ont dit, bon, de toute façon, on peut y aller, on peut dire ce qu'on veut. Imaginez, je vous dis, dans 50 ans, on va faire partir d'ici une fusée. Je peux dire ce que je veux. Dans 50 ans, on va savoir où on va être, on va savoir où on va tous être. Mais le jour où la fusée elle va décoller, eh ben là, je vais être face à une météo, oui. Ou alors, 50 ans plus tard, la fusée ne va pas décoller, j'ai un problème. C'est ce qui s'est passé avec les chrétiens. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre était dans l'inimaginable. Impensable. Le 5e Admour, Chabad, le Rachab, il a dit en 1800 et quelques, quand la Tzionout elle a commencé à développer l'idée d'État d'Israël, il a dit, la première chose qu'il a dit, il n'y a aucune chance que ça réussisse. Mais même si ça réussit, on va voir ce qu'il a dit. Même si ça réussit, on va voir ce qu'il a dit. C'est-à-dire que dans la tête des Juifs, tout au long de l'histoire, c'était un rêve très lointain, impossible, impensable. On espérait, mais bon, l'onira, l'oegioni, pas logique. En général, quand il y a un vote à l'ONU, ça se passe à peu près comme ça. Il y a 100 qui sont contre l'État d'Israël, il y a 20 qui vont s'abstenir, et il y a 3 qui vont voter pour. C'est qui les 3? Les États-Unis, Israël et la Micronésie. C'est où la Micronésie? On ne sait même pas c'est où. Ça veut dire qu'un vote pour le peuple juif, tu peux rêver. Un vote pour l'État, pour créer un État, même pas dans les rêves. Et pas seulement même pas dans les rêves. La guerre froide. Ceux qui sont avec les États-Unis votent pour, ceux qui sont avec la Russie votent contre, normalement. Et là, la majorité vote pour. Impensable, incroyable. Maintenant, on peut être idiot et dire, bon, ok, bah, ça arrive. Oui, bon. C'est comme si tu dis, je roulais en 2 chevaux, j'ai fait un accident, il y a une Ferrari qui est sortie. Et alors? Et donc? Bah, rien, ça arrive. Oui, des accidents, ça arrive. Mais des accidents qui créent quelque chose d'incroyable, ça n'arrive pas. Quand ça arrive, on doit être midbonen. On doit être midbonen, on doit avoir un moment de réflexion et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aimerais développer les 3 approches religieuses de l'Aïtia Chassout. Comment vivre cette situation? Il y a les 2 extrêmes et celle du milieu. L'approche non religieuse, c'est pas mon sujet. Comme j'ai dit au départ, la chovat il bonenout, c'est parce qu'on a une mitzvah de Emouna, croire que tout vient de la main de Dieu. Celui qui croit que c'est un beau gosse et que c'est grâce à lui qu'il a eu, c'est son problème. Anilo, c'est Zola no Secheli. Moi, je viens Bétor, il y a une chova mitzvah de Emouna. On va commencer par la guicha de Satmer. Contre l'État d'Israël. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'effort d'aller chercher pourquoi? Et comment? Pour quelle raison? Pardon? Alors, l'erreur habituelle, c'est que les gens pensent que Satmer, ils sont contre l'État d'Israël parce que l'État est laïque. Mais c'est faux. L'Allemand, Satmer, il écrit lui-même. Si tous les ministres étaient religieux, tous les Chavri Knesset étaient des chassidim, on aurait été contre l'État aussi. Pourquoi? Parce que le Allemand, Satmer, il te dit comme ça. On a une Gemara dans Ktuvot qui te dit qu'on a fait un serment, que quand on est parti en galoute, on n'a pas le droit de revenir contre la vie et l'accord des autres peuples. Ah, les autres peuples, ils ont donné un accord. On laisse ça en suspens. Mais on n'a pas le droit de revenir. Nous dit l'Allemand Satmer, la présence d'un État juif sur terre, c'est tellement kadosh que ça ne peut être fait que par Hachem. Pas par nous. Et donc, sa guicha, elle n'est pas anti... on ne veut pas dire contre des gens, mais contre la manière dont ça a été fait. L'Allemand Satmer, agave.
une des personnes, bon, il s'est battu donc contre la Tzionout, une des personnes qui était l'ennemi du Admor Misatmer avait besoin d'être opéré aux États-Unis. Celui qui s'en occupait, c'est le Admor Misatmer. C'est-à-dire, il faisait une différence entre ce que je pense et ce qu'il faut faire. Et le Inyan de Havat Israël, Zelo Meshane, si t'es de l'autre côté, c'est extrême gauche ou pas, Zelo Meshane, Ani t'appelle Bechakatar chez lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression, des fois, Satmer, Mamash lo. C'est vraiment pas ça. C'est vrai. Dans leur idée, ils vont jusqu'au bout. Pour eux, Béhémet, il y a un Inyan de Chilul Hashem. C'est tellement kadosh que j'ai pas le droit de le faire. C'est comme si je dis, bon, normalement, c'est le Kohen Gadol qui doit faire la Voda Yom Kippour, tu sais quoi, je vais y aller moi. Et non, c'est pas adapté. Donc c'est tellement kadosh que t'as pas à le faire. C'est la guicha de Satmer. De l'autre côté, on a la même base, mais avec une conclusion qui est différente. Le Rav Kook te dit, c'est tellement kadosh que ça change pas qu'il va le faire. C'est tellement obligatoire qu'il faut que ça soit fait. Pourquoi ? Voir Dieu dans le monde matériel, c'est impossible, par définition. Puisque le matériel, c'est défini, c'est quantifiable, et Dieu, c'est le contraire. C'est pas défini, c'est pas quantifiable, donc on ne peut pas voir Dieu dans un monde physique. Où est-ce qu'on le voit ? Quand on sort de l'ordinaire. Donc, la Shrina, la présence divine, c'est quoi le terme Shrina ? C'est la présence. Où est-ce que je vais voir Dieu dans le matériel ? Quand tu vois quelque chose d'incroyable. Ce que tu es en train de voir, c'est incroyable. Ce que tu es en train de voir, c'est incroyable. Donc il te dit, le but du monde, c'est les Kadesh Em Shamaim, sanctifier le nom de Dieu sur terre. Sanctifier le nom de Dieu sur terre, c'est de voir Dieu. Où est-ce qu'on va voir Dieu dans ce miracle ? Comment est-ce qu'on peut voir Dieu dans quelque chose qui était impensable, dans quelque chose qui était inimaginable ? Et ce n'est pas seulement notre histoire. Je ne sais plus qui a dit que si les Arabes avaient tous décidé de s'unifier et de cracher sur l'État d'Israël, on serait mort noyé dans leur crachat. Baruch Hashem. Comme disait Rabbi Jacob, qui s'entretue très bien, mais pas chez nous. C'est-à-dire, continuez la brioute. Comme disait, je crois que c'est Ben Gurion qui a dit qu'il y avait une guerre entre la Syrie, je ne sais plus qui, il a dit, Anima achel atzlacha l'eshtem. Allez-y, allez-y. Zechelek me'anes. Zechelek me'anes. Faut pas être aveugle. Zechelek me'anes. J'ai un oncle qui était ingénieur dans l'armée de l'air. Il m'a dit qu'il n'existe pas un avion qui décolle et qui revient et qui n'a pas un problème technique. Le meilleur avion, c'est tellement un haut niveau et tellement compliqué, c'est obligé qu'il revient avec un problème. Et pourtant, ils continuent, ils vont, ils repartent. Et il y a un miracle d'ailleurs pour la petite histoire. C'est un oncle, il est venu directement du Maroc en Israël, un peu chaud comme ça. Il y avait une réunion d'ingénieurs d'armée de l'air. Et il était le représentant de l'État d'Israël. Je ne sais plus si c'était l'Irak, la Syrie, enfin un pays qui est en guerre avec nous, et qui dit on a un problème avec tel avion. C'est quoi le problème ? Au décollage, il y a du sable qui rentre dans les moteurs, ça enraye le moteur, etc. Mon oncle se lève et dit j'ai une solution pour vous. Faut dire waouh, ne décollez plus. Mais Kitsour, le miracle il continue. Le miracle il ne s'arrête pas, il ne s'est pas arrêté à un moment. Le miracle continue. Donc on a deux approches qui partent du même point de départ, à savoir waouh, mais comment analyser le waouh, c'est différent. On a la guicha du milieu. Et je ne vais pas trancher entre tous les guichottes, je ne peux pas me mettre à la place de ces gdolim. Mais la guicha du milieu, je vais le donner en deux mots. Il y a deux lectures possibles. Ikveta de Meshicha ou Atralta de Geoula. Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire les prémices, c'est que le process de Geoula, il est lancé. Atralta de Geoula, c'est déjà la Geoula. Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire qu'on est en process de libération, mais on ne sait pas, on n'est pas encore libéré, mais c'est un process. Atralta de Geoula, c'est qu'on est déjà libéré. Viennent les Gdolei Israël et te disent, tu sais quoi ? Nous, on ne voit pas ici un système de Gdusha, l'État, qui c'est Malchut, Bachamem, etc. Non, qui c'est Malchut Baaretz. Non. Il y a un process, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais de là à le sanctifier, non. Pour aller à l'extrême, et ne me prenez pas au mot, tout ce qu'on a vécu avant l'État d'Israël aussi, ça fait partie de Ikveta de Meshicha. Seulement là-bas, c'est triste. Et là, c'est bien heureux. Là-bas, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils le mettent, je ne peux pas le dire au même niveau, mais en termes de Yachas de Gdusha, c'est au même niveau. Et c'est pour ça que la plupart des Gdolim ont décidé de s'associer à l'État parce qu'ils ne voyaient pas ni le problème de cette mère, mais ils ne le font pas en tant que le Rav Kook. Bon, on doit gérer le pays et il y a une importance de gérer le pays. Mis à part ça, j'étais une fois dans une réunion de Rabbanim français chez Rav Steinman. Rav Steinman, Malach Elokim, celui qui le voit, il voit un ange. Et il parlait des élections, il faut voter pour un parti religieux, Il y avait, je ne sais plus exactement, il y avait une scission, je crois, chez les Ashkenazim, il y avait une scission entre Guimel et Etz Lom Eshane. Et donc il était là en train de dire, il faut.
Donc ils l'ont demandé, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Ça change quoi? On va voter pour celui. Il a dit, mettez zélo méchané. Parce que l'importance, elle n'est pas politique. L'importance, elle est symbolique. Quand on sait qu'il y a un pays juif, et que dans ce pays juif, il y a des gens qui disent, nous on veut vivre à l'Pi Torah Israël. Zekidou Shem Shamaim. Donc chacun qui va voter pour un parti religieux, ce qu'il a fait, c'est qu'il dit, mais moi je veux qu'il y ait de la Torah en Israël. Donc moi je veux la présence divine. C'est vrai qu'il y a une yann de gestion. Il y avait là-bas un Chaver Knesset, le Rav, il ne savait même pas comment il s'appelait. La gestion, ok, tu sais quoi, gère, il faut gérer. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la Amira, le message qui va passer. On veut qu'il y ait une Torah Israël en Eretz Israël. Et ça, c'est Kiddush Shem Shamaim. À l'opposé, quand il y a quelque chose de mal qui se passe en Israël, c'est Chilul Hashem. Je vais raconter deux histoires. Le Admor Mibelz, il disait comme ça. Il habitait à Tel Aviv. L'Admor Mibelz, le précédent, habitait à Tel Aviv. Malach Elokim Mamash, celui qui a lu les histoires sur l'Admor Mibelz, l'ancien, c'est l'oncle de celui qui est aujourd'hui. C'est un ange. Quand il habitait à Tel Aviv, il vivait à Tel Aviv, quoi. Shabbat, il y a des voitures qui passent. Alors, il était avec son accompagnateur, il voit une voiture qui passe, il dit « Ah, Mazel Tov, Refoua Shlema ». Deuxième voiture, Mazel Tov, Refoua Shlema. Troisième voiture, Mazel Tov, Refoua Shlema. Il dit « Rav, quoi Mazel Tov, Refoua Shlema » Il dit « Bah attends, c'est Shabbat. Ou sa femme, elle est partie accoucher, ou c'est qu'il est malade. Ah, Mazel Tov, Refoua Shlema. Il y a un camion qui passe. Et il dit « Rav, il dit quoi? La femme du camionneur, elle peut pas accoucher ?»« Mazel Tov, Refoua Shlema. » Bon, Rav, explique-moi. Il a dit comme ça, écoute, quand quelqu'un fait une Avera, il y a deux problèmes. Il y a la Avera qui est faite, et il y a le Chilul Hashem. Il est capable de faire une Avera, ça veut dire qu'il ne vit pas la présence de Dieu à cet endroit. Ça veut dire qu'il a vidé l'endroit de la présence de Dieu. Chilul Halal. Il a vidé l'endroit de la présence de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un Chilul Hashem? Parce que nous, on le voit, et que nous, on est refroidi, et qu'on pense que voilà, il a fait une Avera, donc il y a un Chilul Hashem. J'aimerais protéger ce juif au moins de cette partie-là. Donc je vais ne pas le voir en tant que Avera, mais en tant que quelque chose comme ça, il est protégé. Disait l'Admor Mibelz, quelqu'un qui fait une Avera en Chutz La'aretz, ok, il a fait une Avera, Chilul Hashem. Quelqu'un qui fait une Avera en Eretz Israël, c'est 10 fois pire. Parce que si tu craches à la tête de ton père, chez ton père à la maison, c'est pire que quand tu fais dans la rue. C'est pire que quand tu fais quand il n'est pas chez lui. Faire une Avera en Israël, c'est beaucoup plus grave. Quelqu'un est parti voir le Rav Eliashiv, le Mankal de Arachim. Il lui a dit, j'ai reçu une trouma, de l'argent, pour faire de la peilout, pour faire du kirouv, pour aller développer la Torah dans des communautés. Et j'ai une question. C'est quoi la question? Je le fais en choul ou en eretz? Alors il lui a dit c'est quoi la question? Il a dit écoute, en choul c'est la eretz. Il y a malheureusement beaucoup d'assimilation. Donc si je ne m'occupe pas de ce juif aujourd'hui, peut-être qu'il va se marier avec Christine et que son fils il va s'appeler Jesus. Je ne sais pas. Donc après une génération c'est foutu. En Eretz Israël, il y a beaucoup moins de chances. Au Hachem, il n'y a pas encore la paix avec les Arabes, donc il y a moins de risques de se marier avec eux. Et donc, il y a beaucoup moins de chances d'assimilation. Donc, peut-être qu'il est préférable d'investir en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Je vais dire à Belchiv, non, en Eretz Israël. Lama, parce qu'ici, c'est la maison de Dieu. Ce qui se passe ici, c'est les Juifs du monde, c'est la présence de la Torah dans le monde. C'est ici que ça doit être fait. À là-bas, il va être assimilé. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de faire le maximum. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il y a un inyan meyuchad. Il y a quelque chose de spécial qui doit être fait. J'aimerais ramener quelques prophéties pour voir et pour comprendre à quoi, de toutes les façons, tout le monde est d'accord que ça doit nous amener. Une des prophéties, comme j'ai dit, c'est le retour en Israël. Le retour en Israël, impensable, inimaginable. Quand ça a été marqué sur les ailes des aigles. Bon, vous imaginez le mec arrivé comme ça, c'est un peu compliqué. Quand on est arrivé avec des avions, là on a commencé à comprendre. Le retour en Israël. Le retour à la Torah d'Israël. C'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire que n'importe où... Moi, j'ai donné cours à Tel Aviv pendant des années, dans un endroit où il y a une choule, et juste à côté, il y a un mikvé. Okay, je venais le soir, donc évidemment, les femmes qui venaient au mikvé, je croyais qu'elles venaient à la piscine, quoi. Elles étaient en maillot. C'est leur mari qui attendait dans les voitures, sans kippa, sans rien du tout, ils amènent leur femme au mikvé. Maintenant, une scène qui m'a marqué à vie, et qui montre l'importance, même pour des gens, c'est-à-dire tu les vois dans la rue, tu dis c'est au moins mérite, si c'est pas, ils veulent pas un parti arabe. Donc la femme, elle n'est pas habillée, quand elle rentre au mikvé, quand elle sort du mikvé, autant habillée. Le mari, quand elle sort du mikvé, sort pour lui ouvrir la porte, le galant, il est Makara. Et quand ils sont dans la voiture, ils s'embrassent. Makara, t'as 17 ans, quoi, tu peux pas te retenir? Ah non, ça fait 2 semaines, vous pouvez pas. Mais le gars, il est sans kippa, elle est sans kissouy roche, elle n'est pas habillée, Birklal.
et ils vont au mikvé en plein cœur du nord de Tel Aviv, à Tzafon Ayashan, c'est-à-dire l'endroit où il y a 100% mirettes. Ils vont au mikvé. C'est impensable, c'est incroyable. Mais regardez tous votre histoire. Nos grands-parents, nos parents, qui sont arrivés en France. Il y en a beaucoup qui ont lâché beaucoup. Quelqu'un m'a raconté en 62, il était à Paris, Shabbat, devant une synagogue consistoriale. Enfin, le méchané, c'est pas pour abaisser le consistoire, mais pour dire, c'était pas réformé, quoi. Il y a un juif qui arrive pour se garer devant la synagogue. Il y a le gaba, il dit non, c'est la place du rabbin. En 62. Aujourd'hui, c'est impensable. Impensable. Il y a un retour aux sources. Et ça fait partie des prophéties. Mais plus que ça, la terre d'Israël est très raciste. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Rabbi Abba, quand il lisait un passouk, il dansait. Il disait parce que quand on va voir ça, ça c'est la preuve de la Géoula. C'est quoi la preuve de la Géoula? Il y a marqué que quand les Juifs ne seront pas en Israël, la terre ne donnera pas ses fruits. Et quand la terre va redonner ses fruits, c'est qu'il y a un retour. Il y a un retour et c'est la Géoula. Nous dit le Ramban, il a rajouté une pépite, le Ramban. Il va avoir la Géoula et elle sera sans retour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance qu'on ressort d'ici. Et c'est ce qui se passe. Lisez les histoires de ceux qui sont venus en Israël pendant toutes les années où on n'était pas là. La description, c'est un désert aride, ni habitation, ni fruits, ni arbres, ni rien du tout. Il y a une description de Chateaubriand, qui était un raciste, un antisémite de première classe, et il décrit son voyage en Israël. On se demande s'il parle du même pays. Il décrit son voyage de Yerushalayim à Yafo, il n'y avait pas encore Tel Aviv. Il n'y a rien, il n'y a rien. Quand tu prends l'autoroute, même à l'endroit où il n'y a rien, c'est vert. Si ça, c'est pas une preuve de la Géoula, alors qu'est-ce qu'on attend de plus? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une Ashgacha pratit. Ça veut dire qu'il y a un programme. Ça veut dire que Hachem est intéressé et continue à être intéressé par le peuple juif. Ça veut dire qu'on est en route vers une Géoula. Ça veut dire qu'il y a une Ashgacha pratit. Donc ça veut dire que ça nous engage à quelque chose. Si Hachem nous fait ça, c'est qu'il est intéressé par chacun de nous. Donc ça veut dire que nous, on doit continuer à développer cette prophétie. On doit continuer à développer cette identité. Puisqu'on sait qu'on est en route, on veut y arriver, on doit continuer à cette prophétie. Je veux rajouter, je sais que vous êtes tous pressés, il y a le halach qui arrive, qui attend, mais c'est pas grave, à 10h15 du matin, c'est pas encore ça. Les Gechalim, je vais vous expliquer comment les allumer en 2 minutes. On parle d'indépendance. C'est bien l'indépendance ou c'est pas bien? C'est sûr que c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Khérout. Le Jirab Shimshon a fait. On parle d'indépendance maintenant. Demandez à un des généraux américains, après la guerre entre les sudistes et les nordistes, des millions de soldats qui sont morts. Ça valait le coup? Bah oui. Pour la liberté, ça vaut le coup de se battre. Et surtout les dictateurs aussi, ils ont le même. Mais ça veut dire que ça a une valeur. Mais c'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? Venez voir la définition de la Torah sur la liberté. En lecha ben chorin, libre. Et la Mishosek Batora, seulement celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a marqué que l'octave, l'écriture qui était sur les louchot, il était Charout. Charout, c'est gravé, mais c'est aussi Ben Chorin. Chazak pour le jeu de mots. Mais ça n'a aucun sens. Je vous pose une question. Christine Saint-Tropez en maillot 2 pièces, sur la plage. Elle est en train de siroter son cocktail. Elle est plus libre que Moshe Shmuel à Bnei Brak qui aurait dit « Papa, je peux faire ça ?» Non, c'est assourd. « Papa, je peux faire ça ?» Non, c'est assourd. Qui est plus libre? Celui qui fait ce qu'il veut ou celui qui fait pas ce qu'il veut? Je me rappelle quand je venais enfant en vacances en Israël, j'allais voir mes cousins à Bnei Brak. Je croyais que j'allais sortir à la plage et tout. Oh, Yanki, on y va? Non, je dois aller étudier. C'est bon, c'est fini l'année scolaire. Non, je vais étudier au Beth Midrash. Je repars. Bon, alors tout à l'heure, ok, entre 1h et 3h. Mais c'est les vacances. Il faut comprendre ce moussag. Quelle différence entre un enfant et un adulte? Un enfant, on va lui dire, fais pas ci, fais pas ça c'est pas bien, ça c'est bien. À 11h, t'es là, à midi, t'es là. Tu traverses pas seul. Quand à 10 ans, on lui donne la permission de traverser seul? On doit demander à quelqu'un. Est-ce qu'il a, puisqu'il n'y a plus ses parents qui lui demandent quoi que ce soit, il va se jeter sous les roues d'une voiture? Ah non. Les décisions qu'on a prises pour lui jusqu'à maintenant, c'est les décisions qu'il va être capable de prendre tout seul. Donc à partir de quand il est libre de ses choix? À partir du moment où il est capable de faire des choix. Quelqu'un qui est atzmaï, il a un ESSEC. Ça va la vie? Même pas dans les rêves. C'est la galère, je dois prendre. Il n'y a jamais un moment où j'arrête de travailler. Et pourquoi tu es atzmaï? Parce que c'est moi qui ai fait un choix. Ça veut dire que la atzmaout, c'est pas forcément dans les actes, mais dans le choix que tu vas faire de ces actes.
La liberté, c'est que tu prends une décision de le faire. Je suis libre de le faire. Le peuple juif, on te dit Ben Chorin Osek Batorah. C'est pas vrai. Il y a marqué que Hachem, Kafa Alem Arkegigit, il les a obligés. Donc, Vaïtiatzvu Betartitar, c'est pas vrai. Ils se sont pas mis eux sous la montagne. C'est Hachem qui les a obligés. Faux. Ils ont dit Naase Venishma. Ils ont pris la décision de le faire. Encha Ben Chorin. Maintenant, j'aimerais expliquer le moussak de Ben Chorin pour mieux le comprendre. Quand j'écris quelque chose avec de l'encre sur une feuille, quand je lis quelque chose avec cette encre, je suis en train de lire l'encre qui est sur la feuille. Quand c'est gravé, comme les louchot d'un côté à l'autre, c'est-à-dire c'était transpercé, je lis pas quelque chose de physique, je lis l'air qu'il y a dans le trou. C'est du spirituel. Nous disent les Mefarshim comme ça. Il y a des gens pour qui le matériel est plus important que le spirituel. La majeure partie du monde. Il y a des gens pour qui le spirituel est plus important que le matériel. Mais dans cette approche, il y a deux niveaux. Je sais que c'est pas bien, je sais que si je fais des efforts, c'est dur pour moi, mais je le fais. C'est bien. Je vis une vie spirituelle. Il y a un troisième niveau. Et il dit non, mais moi, il n'y a que le spirituel qui m'intéresse. Seulement, je suis obligé de le faire dans un monde matériel, puisque c'est le cadre, le format que Hachem a décidé. Donc le spirituel fait vivre le matériel. Il y a quelqu'un qui va avoir les deux. Le matériel lui a donné, sa vie matérielle lui a donné une possibilité d'être spirituel. Il y a quelqu'un non. Non, ça il est arrivé, Malach Elohim, Rav Shteiman, Admon Mibelz. Malach Elohim, il vit pour le spirituel. Nous disent les Mefarshim comme ça. En lecha ben chorin el ami sheosek batorah. Il y a marqué que dans les louchot, il y avait deux lettres qui étaient un miracle. Le même et le samer. C'est comme si... C'est quoi ce miracle-là? C'est un miracle pour les magiciens, quoi. C'est comme si quelqu'un a raconté comme ça. Il a dit que dans le petit village où il vivait en Pologne, l'enseignant, ça fait partie des pauvres de la ville. Il avait dit comme ça, si j'étais riche comme Rothschild, j'aurais été plus riche que Rothschild. Parce qu'en plus, je sais enseigner, je gagne de l'argent avec l'enseignement. T'as rien piché, même Vesamer. Même Vesamer, le terme même Vesamer, c'est Sam. C'est une drogue. En lecha ben chorin el ami sheosek batorah. Ben chorin, c'est les trous. Les trous de Luchot. Mishéosek Batorah, comme si c'était une drogue. Il a envie de le faire. C'est pas qu'il n'a pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai 613 problèmes, je vais trouver des solutions. Il a envie de le faire. Lui, il est Ben Chorin parce qu'il a fait le choix de le faire. Il n'est pas juif par dépit, il est juif par choix. Alors on n'a pas le choix. Mais dans ta vie de juif, tu peux le vivre, c'est saoulant, ou tu peux le vivre d'une manière, j'ai envie de le faire. Pour pouvoir kiffer ça y a un doute. Il faut décider de le faire. Il faut avoir envie de le faire. Enlecha ben chorin, celui qui va être à l'intérieur, le trou des lettres qui sont dans les louchot, Mishosek Batorah. Parce que celui qui est dans le trou des louchot, il te dit, moi, ma vie, elle est dans le rouar, faites attention. Le mot chor, le trou, et le mot rouar, c'est les mêmes mots. Moi, ma vie, c'est le rouar. Autour du rouar, il y a du matériel. Moi, je fais partie de celui qui est dans le trou, pas de celui qui est autour. Moi, ma vie, elle est Mishosek Batorah. Si on parle d'indépendance, et si on parle de fierté d'être juif, Mishosek Batorah, be'atzlacha tous. Donc voilà, David, je vais organiser une journée aujourd'hui.